Hello, je suis contente de vous retrouver. J'ai envie de faire une guidance love aujourd'hui. Écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez visionné l'ancienne guidance sur Mabon. C'était assez intéressant. Je suis allée un petit peu fouiller les vies antérieures, voir ce qui est, s'il y a un lien, on va dire, énergétique sur ce qu'on vibre et nos blessures par rapport aux vies antérieures, les lieux sacrés. Ouais, c'était l'Égypte qui est ressorti sur ma dernière guidance, qui aurait apparemment un lien avec les gens qui ont des peurs vraiment primaires de l'abandon et des gens qui sont esselés, qui ont vécu des isolements. Parce qu'on parle de la pyramide, la tour, etc. Ça peut être aussi une élévation parce que c'est dans des moments de solitude qu'on s'élève. Hein. Il ne faut pas se leurrer. C'est quand on travaille sur soi qu'on s'élève. C'est pas être dans l'agitation perpétuelle, le besoin de plaire, le besoin d'amasser, d'acheter, de consommer, qu'on fait un travail sur soi-même parce que ça c'est de la peur du manque, c'est la peur de l'abandon, ce sont des addictions pour combler quelque chose. Mais en réalité, ce qui fait qu'on travaille sur soi, c'est de traverser ces ombres, de s'isoler. Donc, pour ceux qui ça parle, la pyramide a été... voilà. En plus, j'ai eu une synchronicité. J'ai retrouvé un vieil oracle que j'utilisais pas, que j'ai mis de côté. Et regardez. Alors, le karma, hein, on pourra peut-être pas tourner. Tiens, je sais pas pourquoi. Je l'aime pas trop. Hein, parce que, en fait, il a... La texture des cartes est très, très bizarre, mais là, vu que j'ai tiré des cartes love et que je suis appelée à faire ça, je sais pas pourquoi, hein, ça sera le signe de la guidance pour ceux qui voient des pyramides euh, qui ont un lien avec l'Égypte antique, les pyramides, etc. Je vais tirer quand même une carte. Voilà. On me dit la grande mère, du conflit naît la souffrance, la douleur. Bon, ouais, c'est marrant, l'ange gardien de l'eau, l'harmonie revient, plaisir. Bon, en ce moment, Vous êtes dans une souffrance, un conflit. Il y a de la douleur. Suivez votre esprit. Suivez-vous votre esprit ou votre cœur? L'esprit, ça en lien ce que j'ai tiré. Écoutez votre conscience. Écoutez votre conscience. Faites les choses en conscience et pas dans l'agitation, pas dans le... Voilà. Et on vous dit l'ange gardien de l'eau. Donc ça, c'est peut-être pour les gens qui ont des archétypes feu. Ça peut être ascendant ou pas. Mais on vous dit, l'ange gardien, l'harmonie revient, plaisir. Donc il y a de la coupe. Que vous enseigne le passé? Qu'est-ce que vous enseigne ces souffrances? Comprenez le passé, mais vivez dans le présent. Donc elles ont peut-être quelque chose à m'apporter, ces cartes. Voilà, je voulais m'en débarrasser, mais là apparemment ça répond un petit peu à ce que j'ai tiré, parce que là on parle de rupture. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien planter le décor avec un petit oracle d'Isabelle Serre. La personne à qui tu penses n'est pas une personne qui va être présente sur le long terme dans ta vie. Tu as une expérience à vivre avec elle et vos chemins vont se séparer. Oui, je vais vous expliquer quelque chose à ce propos. Apprentissage, affirmation. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important pour toi. Et justement, on vous dit, le mental, c'est peut-être votre autre, vous êtes où il est dans il ou elle. Hein. Je suis hétéro, hein, donc vous comprenez qu'à vous adapter. Je suis dans une découverte de moi-même, je suis dans l'introspection. D'accord? Donc oui, de la souffrance chez vous, si votre autre, s'il y a eu une rupture avec votre autre, excusez-moi. Et en ce moment, je prends tous les signes, tous les messages et faites-le franchement parce que la vie et l'univers nous apportent vraiment des choses. Experience will give you the power and confidence to be you. L'expérience vous donne le pouvoir et les confidences. Bah oui, confidence d'être vous-même. C'est dans l'expérience, la souffrance, la maturité qu'on apprend à être soi-même, je vous le dis toujours. Et surtout, voilà, apprentissage, affirmation, c'est un apprentissage, la solitude, l'isolement, la souffrance. Il n'y a que comme ça qu'on évolue, qu'on s'élève, justement, la pyramide. Apprentissage, affirmation, la personne là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important pour toi, une chose importante pour vous qui va arriver. Je crée des nouvelles bases. Peut-être un nouveau job, une mission de vie, quelque chose d'important pour vous. Tu es invité à te libérer du passé. Tu es ton propre créateur. Voilà, le petit chat.
Là, si vous êtes dans la souffrance d'une rupture, de l'isolement, on vous demande de vous élever. C'est toujours en fait enfin, ça fait mal hein, d'être dans des périodes comme ça quand on attend une personne, qu'on attend quelqu'un en qui on croyait, en qui on pensait, parce que souvent on s'illusionne hein, malheureusement. Quand c'est compliqué, cherchez pas. Quelqu'un qui répond pas toujours ou quelqu'un qui fait des allers-retours, c'est une personne, ou alors parfois il y a des âmes sœurs hein, un peu compliquées qui ont deux chemins à vivre et puis qui se retrouvent, et ça c'est possible, mais quand c'est quelque karmique et qu'il y a quelque chose de compliqué, vous le ressentirez de toute façon. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle de mon crush, on parle de quoi justement. Mais les énergies sont puissantes. Hein. Et petit clin d'œil à ma sorcière qui le disait très si bien dans sa dernière guidance, là, il va y avoir une éclipse, la nouvelle lune. On ressent beaucoup de choses. Moi, je suis très connectée en ce moment. Je fais plein de signes. Et faites-le parce que vraiment, l'univers est magique. Voilà. Sex friend, entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins vous prenez du plaisir. Bon, pour les gens qui sont en souffrance par rapport à un sex friend, là, on vous dit de vous battre pour ce que vous désirez. Bon, là, il y a de la souffrance, vous êtes en rupture. De toute façon, vous n'êtes pas en couple quand vous êtes sex friend, vous êtes d'accord, donc il y a de la souffrance. Qu'est-ce que cette personne, du coup, veut? Mais en même temps, je vous dis toujours de ne pas attendre, s'il vous plaît. L'univers a toujours prévu quelque chose de bien meilleur que ce que l'on croit, parce qu'on s'illusionne. On pense que c'est qu'on n'a pas de chance, qu'on est, j'aime pas dire le mot, mais qu'on n'a pas de chance. Parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, hein, nos mots, hein, tout ce qu'on vibre. Nos croyances, des fois on croit à quelque chose. Moi j'ai une amie très proche que j'adore vraiment, si je vous donne un exemple. On est dans une religion complètement opposée, mais on a plein de choses en commun. Elle croit beaucoup à la sorcellerie et la magie noire, etc. Et j'y crois aussi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais elle est convaincue que sa vie et ses malheurs sont juste dirigés par ça et qu'on lui a... Et à partir du moment où... Alors, effectivement, il y a des gens par jalousie, qui font ce genre de choses, mais si vous croyez que vous êtes attaqué, vous le saurez parce que vous le vibrez. Là, on parle même plus de religion ni de sorcellerie, etc. On parle d'énergie quantique. Arrêtez de croire que tout est noir. En fait, c'est ce que vous vibrez. Ça, c'était une petite parenthèse, mais je voulais vous le dire parce que c'est hyper important. Si on vous dit oui, on vous a jeté un sort, si vous le dites, forcément, il vous arrivera des M. En fait, vibrez, non, je suis protégée. À partir du moment où vous dites que vous êtes protégé, vous vous sentirez mieux. Je dis, la vie, elle n'est pas facile, je le sais, il y a plein de choses qui nous arrivent, mais dites-vous que vous êtes protégé et ça, déjà, vous vibrerez. Le hasard, une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Bon, là on parle des sex friends, hein. Les gens qui sont dans la souffrance, et là je vous dis en d'autres decks, quand même prudence. Malheureusement, tous les indicateurs sont rouges, attention, red flag. Hein. De toute façon, vous le sentirez, hein. Si vous n'êtes pas bien et que cette personne vous fait plus de mal ou juste du bien quand vous voyez brièvement et vous prenez un shoot, et puis ensuite... pendant des semaines, vous êtes malheureux, red flag, drapeau rouge, hein, de toute façon. Ça, il n'y a pas photo. Hein. Alors, on va aller voir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, mais je vais aller voir l'oracle des flammes jumelles parce qu'il y a beaucoup de choses là par rapport au lien d'âme en ce moment. Je ressens des choses très particulières. Voilà. Après, il y a une éclipse. Hein, quand la lune rencontre le soleil, hein, c'est un peu les yin et yang qui se recroisent. Ils ne se croisent pas souvent, mais la lune et le soleil, c'est ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire sur les flammes jumelles, les liens d'âme, l'amour en général? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, épouser, c'est différent. C'est toi que je choisis pour ma vie. Les mots du passé se réécrivent karma familial. Eh oui. Vous avez à vivre En fait, cet apprentissage de rupture, c'est quelqu'un qui a fait partie de votre vie, de votre passé. Et il y a un karma familial, il y a un truc par rapport à votre famille. Ça peut être quelqu'un qui est en lien avec votre famille ou peut-être que cette histoire compliquée vous permet aussi en miroir par vase communicant de travailler votre karma familial. Je le dis toujours, il y a toujours des choses qui nous ramènent en parallèle à ce qu'on vit aussi sur la matière. Hein.
le travail, le karma. Mais il y a forcément, même si vous trouvez que c'est quelqu'un de complètement différent des autres avec qui vous n'avez jamais vécu ça, c'est possible. Mais je vous le dis toujours, c'est pas un partenaire de vie, c'est quelqu'un qui vous fera travailler sur votre karma, sur vos blessures. Mais n'attendez pas que cette personne vive avec vous ou vous demande en mariage. En général, les liens compliqués karmiques, c'est un cheminement. Chaque voyage commence par un rêve, l'ego, la peur, la tristesse. Et oui, c'est un cheminement. Go, peur, tristesse. Et c'est un cheminement. Allez, une dernière carte. Où est-ce qu'on va sur ce lien là de rupture, de créer de nouvelles bases? Où est-ce qu'on va sur ce lien? L'amour inconditionnel. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé, l'amour en vous. D'accord? L'amour inconditionnel, envoyez de l'amour. Mais pour vous et les autres, pas que l'autre. Si vous envoyez de l'amour à l'autre, forcément, par vase communicant, la personne va la ressentir, cet amour. Blessure originelle. Il y a une blessure originelle qui est vraiment puissante entre vous. C'est ce qui fait qu'il y a de la souffrance, même chez l'autre. Mais la providence est votre... La providence est votre destin. Vous êtes protégé. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Sur le fait d'être protégé, dites-vous que vous êtes protégé. C'est marrant, j'adore. Merci mes guides. Parce que ouais, je suis très connectée en ce moment, je ressens et on vous dit que vous êtes protégé. Dites-vous que vous êtes protégé et ne vous dites pas que vous n'avez pas de la chance ou qu'on vous a fait du mal. Non, dites-vous que vous êtes protégé, vous êtes protégé. Mais sans croire aux anges, aux archanges, à la religion, à la sorcellerie, n'importe quoi, si vous vous le dites en physique quantique, c'est une évidence, vous êtes protégé. Waouh. Et surtout, ce qui vous protège, c'est l'amour que vous avez dans le cœur, le chakra du cœur. Ouais, les blessures originelles. Ça, c'est clair. J'ai sorti un petit oracle, l'oracle Manara. Bon, oracle... C'est un oracle un petit peu coquin, je ne le sors pas toujours parce qu'il y a des images qui sont... Bon, moi, je l'achète parce que artistiquement, il est magnifique. Regardez, j'adore. Ça ressemble au mocha, vous savez, les tableaux de l'artiste. Moi, j'ai pas posé de questions. Allez, qu'est-ce qu'on doit attendre sur cette histoire, s'il vous plaît? Donc, je fais attention parce que les règles, c'est vrai que... La tentation de la facilité, secret découverte. Bon, je ne montre pas les cartes, mais en gros, votre hôte, peut-être, c'est tellement puissant cette histoire qu'il ou elle a vécu avec vous qu'on préfère... vous allez découvrir qu'il préfère la tentation de la facilité et les personnes qui ne prennent pas trop la tête. C'est souvent ce qui arrive. Et la haine nourrie d'amour. Eh oui, l'amour et la haine. Vous voyez, votre lien, ça c'est la destruction, c'est les liens karmiques toxiques. Et c'est un grand théâtre de la vie, ouais, il y a trop... C'est trop le bazar dans cette histoire. Où est-ce que ça va, cette histoire? Bon, elle veut venir. La légèreté d'être. Ouais, chakra du cœur. Aimez-vous et faites-vous confiance. Bon, bah, chakra du cœur, les trois. En fait, c'est un aura qui est génial parce que artistiquement, il est très beau. Mais en plus de ça, il y a les chakras avec les signes astro. La légèreté d'être, donc chakra du cœur, aimez-vous inconditionnellement. On vous le dit là, et vous êtes protégé. Chakra du cœur, aimez-vous. Je les garde ces cartes parce qu'elles sont importantes pour apprendre à vous libérer, apprentissage, affirmation, pour apprendre à sortir de ces liens souffrants. C'est important. Allez, avec l'oracle des liens d'âme, justement, l'oracle des contrats d'âme, pardon. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les petits cœurs. Le libre arbitre, ça peut parler aux balances ou cinder. Vous équilibrez cette situation, l'élève. Eh oui. Vous êtes un élève, en fait, vous êtes un apprenti sur quelque chose qui vous a fait souffrir. Vous apprenez de cette expérience souffrante, douloureuse. Où est-ce que vous allez sur ce lien? Où est-ce que vous allez sur ce lien? Ouais. Pardon et self-centrage. On vous dit qu'il faut faire des bains, faire de la méditation, vous occuper de vous, vous purifier, vous connecter sur votre chakra du cœur pour vous pardonner à vous-même et à l'autre. De toute façon, il faut se dire qu'on ne pardonne jamais vraiment à ce que l'autre nous fait, mais à partir du moment où on se pardonne à soi, on a fait tout le travail. Et on n'oublie jamais, mais on n'oublie jamais. De toute façon, la sorcière Fairyland a une phrase clé pour ça. Allez, quoi d'autre? Si tu me regardes et que le pardon là, sur ta phrase, c'est très joli. Allez, quoi d'autre?
Non, ça ne veut pas sortir. Ah, une dernière carte. Qu'est-ce qu'on veut dire? L'évidence. Ouais, l'évidence. Et oui, vous disiez que c'est une évidence cette histoire, mais ça vous a fait tellement peur. Et cette personne, ça lui a fait tellement peur, cette histoire. Contrat d'âme, blessure d'abandon. Eh oui. Donc vous étiez dans une obsession où cette personne était obsédée, vous aviez un contrat d'âme, une vie antérieure ensemble avec une blessure d'abandon. Faut vous dire que dans les vies antérieures, pour ceux qui croient, j'impose pas mes croyances à personne. Si ça vous parle pas, ne regardez pas, ou voilà. Mais une vie antérieure, par exemple, si vous avez été en couple, marié, vous avez souffert ou vous avez été, je sais pas moi, tué ou parti dans des choses douloureuses, une expérience douloureuse, l'autre était là, a vu, donc c'est très souffrant. Donc du coup, vous retrouvez dans d'autres vies pour justement épurer ce karma, ou si l'autre ou vous êtes trompé, ou truc comme ça, c'est comme ça que vous vous retrouvez dans d'autres vies. Tant que vous ne faites pas ce travail d'épuration du karma, donc tant que vous ne libérez pas ça, donc pour ça il faut avoir des thérapeutes, je suis là pour ça, tant que vous ne libérez pas ça, vous êtes coincé dans ce karma. Et on vous dit contrat d'âme, blessure d'abandon, c'est un contrat, c'est une obsession, donc il faut vous en libérer. Mais moi, pour l'avoir vécu, je vous assure que c'est comme ça que j'ai eu ce saut quantique sans prétention, parce que voilà, on n'a pas tous. Le bonheur, relation houleuse. Et oui, c'était une relation houleuse qui vous a amené vers un bonheur pour vous, et vous allez vers un bonheur. Un bonheur peut-être avec qui? Un bonheur avec qui? Peut-être une nouvelle rencontre? C'est un bonheur pour vous de vous élever, élève. Allez. Un bonheur pourquoi? Relation miroir. 11, l'amour. Bon, ça a été un bonheur quand même cette histoire, c'est de l'amour. Bon, il y a peut-être une nouvelle rencontre, hein, relation miroir, un bonheur. On va aller voir, je vais aller voir avec mon petit oracle à moi. Pourquoi bonheur, relation miroir, on parle de quoi là? Séductrice, ça bah alors, mesdames, qu'est-ce que vous allez faire? Bonheur sur quoi? Où est-ce qu'on va sur ce lien? Runner, l'impératrice. Bon, bah, il y a peut-être une retrouvaille hein, avec cette personne avec qui vous êtes séparés, ou une nouvelle personne qui arrive. Mais je vous dis toujours attention, on parlait de sex friend, là, relation miroir, on vous le dit. Vous êtes en miroir l'un et l'autre par vos blessures. Enfant intérieur, printemps, lenteur, message. Ouais, ça a mis du temps, hein. Ça a été lent, 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 lent. Et là, il y a une renaissance. Là, vous ressentez, vous êtes connecté à plein de choses subtiles en ce moment. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? Travailler. Bon, peut-être que vous allez faire le choix d'aller travailler, de vous concentrer sur votre vie. Et je vous incite à le faire et de jamais attendre l'autre, s'il vous plaît. Quand on fait des guidances, le but n'est pas qu'on vous fasse des... moi, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec dire de la voyance, parce que ce sont des guidances sur la temporalité. Voilà, distance. Allez. Pourquoi? Parce qu'on a tendance, en fait... en fait, ce qu'on nous dit, là, c'est que vous recevez beaucoup de messages, là, dans le subtil. Vous recevez des messages dans le subtil, ça, c'est super. Donc, vous êtes très connectés. Non, surtout ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas le but de faire une guidance, c'est pas qu'on vous dise quelque chose par rapport à cette personne ou une personne et d'attendre. Non, il ne faut pas attendre que ça se passe, parce que plus vous êtes comme ça, plus les énergies bloquent. Allez, ce lien souffrant, l'homme. Eh ouais, ça a pris du temps, regardez. Ça a pris du temps, c'est long, ouais, puis vous attendez, mais il y a un homme. Qu'est-ce qu'il veut cet homme? Qu'est-ce qu'il veut cet homme là? Qu'est-ce qu'il veut cet homme? Bon, cet homme-là, après une phase compliquée, qui a pris du temps, il a porté sa croix, il y a eu peut-être des deuils, peut-être quelqu'un qui est en rupture, hein, peut-être une personne qui se sépare, hein, peut-être qu'il avait une tierce, il ou elle. Ouais, mariage, peut-être qu'il y a eu un mariage, ou alors c'est quelqu'un qui veut faire le déplacement pour venir chez vous, là. Il y a un truc là, alors, attendez, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut cette personne? Qu'est-ce qu'il veut cette personne? Ah, ça revient. Elle va mettre du temps. Hein. Elle va mettre du temps. Moi, vraiment, j'ai pas envie que vous attendiez. Hein. Ouais, pour l'instant, on dit la croix. Hein, donc, ou alors c'est mort, c'est en rupture. Là. Allez, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Il y a une montagne. Enfin, regardez. L'isolement, la montagne, le triangle.
L'isolement. Allez, où est-ce que ça va avec cette personne? Ouais, l'isolement. Cette personne vous observe peut-être. Là, vous êtes chez vous, isolé. C'est pas clair. Il y a des serpents. C'est une situation qui n'est pas claire. Hein. C'est pas quelque chose de sain, en fait. Hein. Il y a même de la manipulation, de la tromperie. Vous vous isolez, vous vous sentez seul, de la souffrance, cette rupture. Où est-ce que ça va? Où est-ce que ça va, ce lien? C'est quand même lourd. Hein. Ouais, il y a un truc à creuser, là. Bon. Après la pluie, beau temps, mais il y a quand même quelque chose qui sent la fin, là. Faut vous dire que de toute façon, ce qui était aussi du karma, hein, d'ancienne vie, hein, vous devez épurer quelque chose de souffrant de vos anciennes vies avec cette personne aussi. C'est ce qui me vient. Hein. Vous avez peut-être vécu une rupture ou une mort souffrante dans votre vie antérieure avec cette personne, d'où cette souffrance que vous devez traverser. Mais c'est cette souffrance qui vous fera avancer, je vous assure. Vraiment, c'est... Allez, on va regarder avec les relations d'âme. Je voulais faire une petite guidance, une petite capsule, mais finalement, 21 minutes 12. Ah, allez, où est-ce que ça va, cette énergie yang, la colère? Bon, qu'est-ce qu'elle veut, cette énergie yang, à nouveau, là? Ah ouais, ben ouais. Bon, il y a une énergie tierce, je l'avais ressentie hein, dans les cartes, là, les dernières cartes. Cette personne, en fait, a une tierce. Hein, et elle est pure quelque chose. Hein. Elle est pure avec son... De toute façon, c'est ça, hein, c'est qu'en plus de ça, les tierces sont très importantes aussi dans le lien. Parce que c'est ce que les tierces apportent aussi dans leurs blessures qui font avancer par vase communicant votre lien. Parce que si vous avez un lien karmique très puissant de FJ ou ouais, ça vous permet aussi de vous retrouver, de savoir que vous avez été très liés par un fil, quelque chose que vous ne comprenez pas. Mais sachez que c'est pas cette personne qui vous rendra heureuse et c'est pas cette personne à qui vous allez faire votre vie. Donc moi, j'arrête pas de vous dire, n'attendez pas. Est-ce que ça va? Et je le dis en toute bienveillance, vraiment, vraiment. C'est parce que je vous aime énormément. La patience sereine, voilà. Il faut être dans une patience sereine. C'est-à-dire, pas attendre, dans une patience sereine, sortir, voir des gens, faire de votre vie, vos activités, qu'elles soient plus riches et que vous preniez confiance en vous pour avancer sur ce lien ou l'épurer, plutôt épurer ce karma pour réussir à trouver une autre personne parce que l'univers est magnifique. Plus on fait du vide dans sa vie, et l'univers n'aime pas le vide, plus on vous remet des choses nouvelles. Allez, où est-ce que ça va, cette rupture, ce lien souffrant? Bon, sexualité sacrée, bon, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Et vous savez, il y a plusieurs personnes qui arrivent dans notre vie qu'on a connues dans des vies antérieures avec qui il y a une sexualité sacrée ou avec cette personne qui veut revenir, sex friend tout à l'heure. Bon, allez, ça va où? Ça va où ça? Elle a sauté cette histoire, cette carte. Communication, union sacrée. Bon, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, cette personne ou une nouvelle personne. Allez, qu'est-ce qu'elle veut cette personne? Épurer le lien. Épurer ce karma. Avancer dans le lien pour épurer, pour clôturer, pour boucler la boucle peut-être aussi. Hein. Avancement du lien. Ouais. Il y a l'énergie tierce que j'ai encore vue là. Allez, où est-ce que ça va? Un conseil. Un conseil, les signes. Eh oui, les signes, vous recevez des signes. Et vous êtes vous serez dans la complétude. Vous serez dans votre complétude, mes petits chats. Et vraiment, je vous le souhaite parce que j'ai senti beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur dans mon autre guidance là, qui parlait d'isolement. Là. Allez, un petit message avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire aujourd'hui? Un petit message. La sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Bon, on va clôturer sur quelque chose de magnifique. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un amoureux, une amoureuse qui te sollicitera. Très, très, très intéressant. Très, très intéressant. Ça, faites une capture d'écran parce que je trouve cette phrase géniale. Et regardons d'autres decks, c'est rigolo.
L'apparence soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et les efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Bon, un petit message pour les femmes ou les hommes qui sont dans l'isolement. On vous dit de faire des petits efforts vestimentaires, une nouvelle coiffure. C'est important, hein. Moi, je sais parce que avec mon déménagement, je me suis un peu laissée aller, j'étais fatiguée. Et l'automne arrive, ma bon arrive, j'ai une envie de, voilà, j'ai coupé ma frange, de faire un peu plus d'efforts, voilà, et on vous invite à le faire aussi. C'est très intéressant ça, la sagesse. Il ne faut pas vous laisser perturber par qui que ce soit, même une personne qui veut du passé, qui veut revenir dans votre vie, ne changez pas vos plans pour qui que ce soit. Personne mérite de mettre sa vie en pause ou de changer votre planning, tout votre planning sur un mois parce que vous voyez cette personne, parce que cette personne est disponible. Non, 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 mes petits chats. Voilà, allez, un message de votre autre. Qu'est-ce que cette personne vous dirait? Qu'est-ce que cette personne vous dirait? Bah oui, bah tiens. Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Qu'est-ce que je vous ai tout à l'heure? C'est quelqu'un qui a peur de cet amour qui est trop puissant. Eh oui. Allez, un dernier message de cette personne envers vous. Ça fait 2 fois qu'elle sort depuis hier, j'ai envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Bon, bah écoutez, les énergies, là, je rigole parce qu'elle est tombée hier, cette carte, c'est marrant. Hier, pas hier, mais dans ma dernière guidance, c'est-à-dire celle d'avant-hier, je crois. Bon, j'ai envie de prendre un dernier message pour vous, la voix du cœur, cultiver l'amour et la bienveillance. Donc, restez concentrés sur votre chakra du cœur. Mes belles âmes. Ah, c'est beau, c'est une belle guidance. En tout cas, il y a de belles énergies. Mais en rien, ne vous laissez pas déborder ou détourner de votre chemin de guérison. Surtout, surtout pas. Bon, bah voilà. Je prends soin de mes besoins. Je prends un temps d'introspection dans l'intime de moi. Je respire et accueille un grand sentiment de présence à moi-même. Dans cette conscience et cette posture sacrée, je viens me poser la question. De quoi ai-je besoin pour me sentir bien dans mon corps, dans mon cœur? Je prends le temps de noter tout ce qui remonte sans analyser. Écrivez vos blessures, votre moment. Moi, regardez, je vous montre quelque chose. Moi, je suis une grande fan de cette femme, les petits chaudrons. Si elle me regarde, c'est Arlette Grimm, hein, je la suis sur les réseaux et j'ai mon petit agenda et je note toutes mes émotions, les signes. Ça fait un bien fou, faites-le s'il vous plaît. Je prends le temps de noter tout ce qui remonte sans analyser. J'aménage dans ma journée des temps pour prendre soin de mes besoins. Ah oui, j'ai marché, je marche. J'essaie de marcher maintenant, de reprendre mes habitudes. Faites ça. Mon mantra du jour, je suis la mère intérieure qui nourrit et prend soin de mes besoins. Voilà. Au grand jamais, ne vous laissez distraire par qui que ce soit. S'il vous plaît, mes belles âmes. Écoutez, merci pour cette guidance. N'hésitez pas à me contacter pour des guidances personnalisées. C'est marqué sous la barre d'infos mon mail. Je fais des guidances YouTube aussi, privées. Je vous ferai un plaisir de vous accompagner. Je fais du coaching en développement personnel aussi. Je vous aime très fort et faites-vous beau, belle, allez méditer, allez dans la nature, notez, écrivez. Il fait beau, donc ça donne envie d'être léger. À bientôt.